Bonjour. J'ai plusieurs fois eu des conversations avec des développeurs qui me donnent à peu près le même constat. Ils ont fait des études pour devenir développeurs parce que le métier de développeur, c'est quelque chose qui est assez attractif. Il donne un bon statut social. Il y a de quoi être fier. Ta famille, tes parents, ils sont fiers. Tu peux emprunter de l'argent, tu peux louer un appartement. Voilà, ça permet plusieurs avantages sociaux, si on peut appeler ça comme ça. Et aussi les salaires. Ils sont attractifs. Les salaires d'un développeur, c'est connu, c'est quelque chose d'attractif. C'est un métier d'avenir, il y a beaucoup de demandes. Donc c'est un des métiers qui subit le moins les conséquences des crises. Crise de 2008, j'ai été embauché en 2008, j'ai pas été impacté par la crise. La crise du Covid, les gens, ils ont pu travailler à distance parce que le travail d'un développeur, c'est un travail informatique. Donc, il a besoin de son PC pour travailler à distance et c'est le cas, c'est exactement tout l'intérêt de travailler en informatique. Il y a aussi le fait, quand tu travailles en tant que développeur, le cadre de travail, il est positif. C'est un travail de bureau. Ça veut dire tu es assis dans un bureau à l'intérieur d'un établissement. C'est chauffé quand il fait froid et c'est climatisé quand il fait chaud. Donc c'est assez confortable comme travail. C'est pas comme s'il y a quelqu'un qui va travailler à l'extérieur et puis il subit les aléas de la météo. Il y a aussi le fait qu'il peut travailler à distance. Donc il y a des points positifs comme ça. On se l'imagine, quelqu'un qui travaille devant une piscine ou devant une plage avec son ordinateur portable, il est en short et puis sous le soleil, il est bien installé, il est pépère, en même temps il est payé alors qu'il travaille à distance, il est dans un cadre paradisiaque. C'est l'image qu'on se fait de quelqu'un qui travaille à distance de n'importe où dans le monde et qui est payé, donc il vit la vie. Sauf que la réalité, elle est différente. Les développeurs dont je vous ai parlé, ils me dessinent une image très différente. Donc la réalité, c'est quoi ? Donc commençons par le statut social. Donc les gens qui ne connaissent pas le métier de développeur, ils vont voilà, il y a un certain respect, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie quand il devient développeur, il est dans le move, c'est un métier d'aujourd'hui qui ne subit pas les problèmes de crise, il y a une forte demande sur le marché, les salaires ils sont attractifs, donc oui, pour les gens, il n'y a aucun problème, tu as réussi. Mais à l'intérieur de l'entreprise, il se passe d'autres choses, c'est une autre histoire. On va passer au salaire. Il faut savoir que les développeurs qui sont fraîchement diplômés, ils ne sont pas payés les salaires qu'on imagine. Donc on commence très bas. Donc il y a des salaires à 1 500 €. Donc j'avais commencé par ce salaire-là. Donc j'étais payé 1 500 € en tant que développeur, pas en région parisienne. Moi j'étais en Bretagne. Je parlais à un ouvrier qui travaille dans le bâtiment et lui, il était payé 2 500 €. Sans formation, j'avais bac+5. Voilà, c'est pas pour comparer, c'est juste pour dire que ça peut commencer assez bas et puis ça peut monter. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que quand tu travailles sur la vie de tous les jours en tant que développeur, quand tu es embauché et tu travailles dans une entreprise en tant que développeur et tu intègres une équipe et vous travaillez sur un projet pour un client, là, tu te rends compte que tu es au bas de la chaîne alimentaire. Tu es le maillon le plus faible dans un projet informatique. Le développeur, c'est celui qui exécute toutes les directives qui viennent d'ailleurs. Donc les gens, ils vont parler des besoins de clients, ils vont concevoir des solutions, et puis on va discuter si c'est une solution qui est technologiquement faisable ou pas faisable. Et à la fin, on demande aux développeurs d'implémenter cette solution, ça veut dire faire le code qui va permettre d'intégrer une nouvelle fonctionnalité. Et ça, c'est la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et c'est toujours comme ça. Le développeur, il n'a pas son mot à dire en général sur ce qu'il y a à développer. Lui, il se concentre sur la partie technologique, il fait ce qu'on lui demande. Et on te le fait savoir. Donc on te fait comprendre que tu es là pour obéir aux ordres et exécuter ce qu'on te demande. Si tu es très bon et tu as des aspirations à travailler dans le management ou en fonctionnel, dans la partie fonctionnelle, donc tu as des aspirations, tu as une ambition, tu vas aller plus loin, tu vas avoir des responsabilités, tu es quelqu'un de plus communicant, tu as du leadership, tu te trouves coincé dans ce cadre-là qui est celui d'un développeur. Tu passes tes journées à travailler devant un PC.
Donc, on va dire qu'en général, tu passes 12 heures par jour devant un PC. On va dire 8 à 10 heures, tu le fais pour le travail. Et le reste, c'est pour ta vie personnelle. Là, tu as besoin de ton PC pour regarder tes mails personnels, pour regarder des vidéos, des choses que tu fais tous les jours. Ce qui fait que, voilà, c'est quand même 12 heures par jour où tu es devant un PC. Le fait que tu sois assis sur un bureau, concentré sur son écran, pour quelqu'un qui a cette fibre relationnelle et qui aime échanger avec les autres, ça te limite pas mal. Quand tu es développeur, tu n'as pas beaucoup d'occasions par rapport aux autres types de postes pour communiquer avec les autres. Tu es trop dans la technologie, tu es trop dans la technique. Et puis il faut se mettre à jour. Voilà, il y a chaque 6 mois, chaque 3 mois même, il y a de nouvelles technologies qui sortent. Et toi, il faut que tu te mettes à jour, il faut que tu suives, il faut que tu apprennes. Ça te laisse de moins en moins de temps pour parler à tes pairs, parler à d'autres gens, parler à des gens sur d'autres projets. Si tu n'es pas un geek, c'est plutôt qui aime ça. Donc toujours technique, technique, technique. Si tu aimes faire du fonctionnel, tu vas pas te plaire dans ce genre de travail. Il y a aussi le fait qu'on se ramasse une quantité de pression considérable. Il y a toujours, en tant que développeur, des livraisons. Donc avec un rythme bien soutenu, une fréquence haute, où il faut toujours livrer, toujours faire une mise en production, être prêt pour la livraison d'après, et développer, et corriger les anomalies, et là une autre livraison, et ainsi de suite. Il y a toujours une urgence, il y a toujours un risque, il y a toujours des besoins urgents du client, des demandes, des anomalies majeures, bloquantes qu'il faut corriger au dernier moment, qui pourraient avoir des régressions qui peuvent impacter la mise en production. Et puis, toute cette pression-là et cette charge-là, finalement, elle est sur les épaules du développeur. Pas le product owner, pas le business analyst, pas le testeur, le développeur. Et aussi, le chef de projet, il prend aussi vis-à-vis de sa hiérarchie. Mais tout ce monde-là, s'il y a beaucoup de chefs de projet qui ne protègent pas assez leurs équipes, ce qui fait qu'il transmet cette pression aussi qu'il reçoit, lui, sur les développeurs qui travaillent sur son projet. Ce qui fait que le développeur, il ramasse beaucoup de pression, il ramasse beaucoup de négativité, et ça fait qu'il travaille dans l'environnement de travail, et quand il rentre chez lui, il pense encore au travail. Et ça, c'est pas une vie que beaucoup de gens voudraient vivre. Donc là, on vit pour subvenir à notre besoin, pour vivre, ou on vit pour travailler. C'est pas la même philosophie, il faut choisir. Moi, je suis plutôt, on travaille pour subvenir aux besoins de notre famille, pour pouvoir vivre mieux, et pas l'inverse. Donc si tu es quelqu'un qui a un bon relationnel, qui aime communiquer avec les gens, qui aime s'entourer des gens, il ne veut pas rester isolé, ce n'est pas le meilleur travail pour ton profil. Si tu n'es pas un geek, tu n'aimes pas sans limite la technique, tu ne vas pas être épanoui en tant que développeur. Et ces développeurs, ils me parlent, est-ce que les tests pourraient être une alternative? Est-ce qu'ils pourraient faire une reconversion vers les tests logiciels? Moi, je dis oui, carrément. Donc il n'y a pas que le test logiciel qui est une alternative pour faire une reconversion depuis un métier de développeur. Il y a aussi les postes de business analyst, product owner, maîtrise d'ouvrage et assistance à maîtrise d'ouvrage, des métiers plus techniques, donc architecte, mais il faut plusieurs années d'expérience et là aussi il faut aimer la technique. Il y a le testing. Le testing, il y a plusieurs types de testing. Soit le testing manuel, analyse de test fonctionnel. Et puis, il y a le management dans le testing, dans le test manager. Et il y a aussi la partie technique aussi, qui est l'automaticien de test. Donc, tous les trois, ils font du test, mais chacun, il prend un chemin différent. Et il y en a qui ont des doubles profils et ils regroupent plusieurs compétences. Il y a ces possibilités, soit aller vers le business, donc la partie fonctionnelle, soit aller vers les tests, et soit aller vers le management. Mais parlons déjà de ceux-là. Parmi ceux-là que j'ai cités, les tests restent la meilleure option. Parce que
c'est de loin la plus facile à faire. Donc c'est la transition la plus facile à faire. Donc pour apprendre le métier de développeur, il faut 2-3 ans d'études. Il faut un diplôme. Il y a des diplômes prêts. Il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des instituts, il y a des BTS, il y a des DUT, il y a des formations qui permettent d'apprendre les bases de l'informatique, l'algorithmique, les langages de programmation. Et ils donnent des diplômes pour faire ça. En test logiciel, ça n'existe pas. Il n'y a pas de diplôme pour les tests logiciels. Maintenant, en France, on commence à apprendre. Il y a 2 organismes qui donneraient des cours pour compléter leur formation, des cours en test logiciel, et ils appellent quelques-uns de mes amis pour faire des interventions. Mais c'est une exception, et puis c'est pas complet. C'est juste pour donner une culture qui va vous préparer à rentrer dans le monde professionnel en tant que testeur. Mais ils ne vous donnent pas les outils pour exercer réellement le métier de testeur, comme des formations de développement peuvent préparer à ça. Les tests, certes, il n'y a pas de diplôme, mais il y a une certification qui est conseillée pour faire les tests logiciels qui s'appelle l'ISTQB. Donc niveau fondation, c'est quelque chose qui est apprécié par les clients, mais ce n'est pas une formation sur comment faire des tests, mais c'est juste des notions de base, du vocabulaire, donc principes généraux des tests logiciels, les niveaux de tests, voilà, c'est des éléments de base pour faire des tests logiciels. Mais il faut apprendre aussi la méthode pour faire les tests, donc pour tester de façon rigoureuse, et le temps pour s'exercer à faire, dans la pratique, à faire ça. Ça ne dépasse pas, ça peut se faire en 6 mois, maxi. Donc 6 mois, en comparant 6 mois avec les 2-3 ans de développement ou les autres métiers où c'est difficile aussi. Donc il y a des compétences à apprendre, il y a des éléments à apprendre. Là, c'est plutôt rapide. Et puis la conversion, elle est simple. Donc en temps, et le fait qu'on soit développeur avant, c'est quelque chose qui est très apprécié par les recruteurs. Ça veut dire on comprend déjà ce que c'est qu'un logiciel, qu'est-ce qui fait qu'on a des bugs, c'est quoi l'algorithmique, est-ce que ça serait plutôt un problème sur la base de données, un problème sur le client, un problème sur le serveur. Donc on a ces notions parce qu'on a une expérience dans le développement logiciel. Donc ce qui fait que votre profil il sera plutôt intéressant. Les salaires, ils sont équivalents. Donc on pourrait faire une comparaison rapide sur le site Glassdoor et on va comparer tous les témoignages des gens qui travaillent en tant que développeurs et c'est quoi leur fourchette de salaire selon le nombre d'années d'expérience. Et on va faire la même chose pour les tests. Donc quand on commence dans les tests logiciels et puis quand on évolue avec l'expérience, quels sont les salaires qu'on peut atteindre. Et là, on va comparer, on va trouver que c'est plutôt équivalent. L'avantage du métier du test logiciel, c'est qu'il a le même statut social qu'un développeur logiciel. Donc, pour la société, c'est un informaticien comme un autre. Donc, c'est les mêmes avantages que j'ai cités avant. Donc, c'est quelqu'un qui se présentait en tant qu'informaticien. Il pourra louer un appartement, il pourra emprunter de l'argent. Et aussi, ce qui fait la différence avec un métier de développeur, c'est que dans l'entreprise, il n'est plus en bas de la chaîne alimentaire. Le développeur, son travail, il est jugé par tout le monde. Il est jugé par le product owner, il est jugé par le testeur, il est jugé par le manager, donc toute la société. Et le client. Le testeur, c'est plutôt lui qui va juger le travail du développeur. C'est lui qui dit que, voilà, ici, l'application, elle fait ce qui est demandé, ou l'application elle ne fait pas ce qui était attendu. Donc c'est déjà une position assez confortable. Et aussi, pour quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut travailler des postes de management, c'est quelque chose qui rapproche des postes de management. Pourquoi ? Parce que c'est tous les indicateurs sur lesquels le manager se base pour prendre des décisions, c'est le testeur qui les apporte. Un testeur logiciel aussi, un type de poste qui est très demandé dans le marché. On va dire que sur les projets en général, on a des développeurs et on a au moins un testeur. Ce qui fait que la demande, elle est juste globale. C'est pas juste en France, dans le monde entier. Comme un développeur, tu peux travailler là où tu as été formé, mais si tu maîtrises d'autres langues, comme l'anglais par exemple, ça t'ouvre des portes
dans le monde entier. Il y a des postes qui sont à distance, donc aussi on peut travailler de chez soi n'importe où dans le monde. C'est un point positif. D'ailleurs, moi, ça me plaît très bien. Donc, c'est un métier d'avenir. C'est qu'il y a une forte demande. Il y a peu de gens qui ont le profil de testeur logiciel. Le recrutement d'un testeur logiciel, il est plus facile que le recrutement d'un développeur. D'autant plus que pour un développeur, on fait des tests de compétences. On carrément demande maintenant aux développeurs, ça n'existait pas quand j'étais développeur moi-même, mais maintenant, mes collègues qui sont développeurs, quand ils cherchent un travail ailleurs, on leur fait passer des examens, on leur demande de développer une application, chronomètre, combien de temps il a fait pour trouver la solution, coder la solution, ou s'il la trouve déjà, s'il a pu trouver l'algorithme pour ces solutions ou pas. On peut leur demander aussi de développer en utilisant des méthodologies comme TDD ou BDD et voir comment ils font et c'est quoi leur réflexe. Des tests de QI, de quotient intellectuel, des QCM. Tout ça, pour les tests, ça ne se fait pas. On ne te demande pas tout ça. Une certification ISTQB, c'est déjà mieux que beaucoup de gens. Tu as des compétences, tu as suivi une formation, ça c'est très bien. L'avantage avec les tests logiciels, le seuil d'entrée, il est plus bas que pour un développeur. Donc d'entrer dans un nouveau poste, donc d'être recruté. Il est plus bas. Il ne demande pas un diplôme particulier parce qu'il n'y a pas de diplôme pour les tests logiciels. Et aussi, les profils des gens qui peuvent faire des tests logiciels, il est juste multiple. Donc tu peux être développeur, tu peux être photographe, tu peux avoir un bac plus 4 en finance, tu peux avoir un diplôme en économie, tu peux être un ouvrier et tu fais cette formation de 6 mois. Et là, tu deviens testeur logiciel et tu peux commencer à travailler pour des grands comptes. C'est magique, c'est exceptionnel. Donc, pourquoi ne pas le faire ? Surtout que ça te donne un avantage sur le développeur qui est celui de vivre ta vie comme tu veux. Donc, tu vas au travail, tu fais le travail qui est moins pénible que celui de développeur, tu es payé pareil et tu rentres chez toi, tu ne penses plus au travail. C'est un luxe. Et aussi, tu peux travailler à distance. Contrairement aux développeurs, on dit, voilà, on a cette image du développeur qui est un informaticien comme les autres et qui travaille devant une plage ou une piscine. Désolé, mais c'est un rêve pour un développeur. Donc c'est réalisable pour un testeur, c'est presque irréalisable pour un développeur. Je vous dis pourquoi. Un développeur, pour faire son travail, il a besoin de quoi ? Il a besoin d'un VPN, une connexion VPN aux machines donc, de son client. Il faut installer son environnement de développement. Et c'est souvent quelque chose qui demande beaucoup de capacité. Un ordinateur portable, ça ne va pas faire l'affaire. Il faut plutôt une tour. Donc un ordinateur fixe. Il y a souvent besoin de plusieurs écrans. Donc l'environnement de développement, où il va coder avec Eclipse ou IntelliJ ou autre chose. Son environnement de test, où il va tester. Bitbucket ou n'importe quel outil de versionning. Quelque chose pour faire l'intégration continue. Surtout quand on travaille à plusieurs. Le système d'exploitation adéquat, la base de données en local, les outils pour recevoir les tickets, les corriger, communiquer avec les autres membres de l'équipe. Donc ça fait beaucoup de choses, 2 ou 3 écrans. Donc je n'imagine pas un développeur avec tous ces prérequis techniques mettre une tour devant une piscine ou devant une plage. Donc c'est plutôt quelque chose de fantasmé. Alors qu'un testeur, il a besoin de son PC portable, parce qu'il n'y a pas besoin de grands prérequis techniques, il y aura besoin de son application et son outil de gestion des tests. Il accède à l'application qu'il va tester, il met les résultats sur son outil de gestion des tests. Et voilà, là-dedans, il y a ses tickets et ce qu'il faut. Il n'a pas besoin de mettre le bon système d'exploitation, surtout s'il travaille sur une application web. C'est réglé. Il y a tout ce dont il a besoin. Donc ça, il peut travailler à distance, mais vraiment à distance. Donc en short devant un ordinateur portable, devant sa piscine ou sa plage, sous le soleil, pépère. Il y a aussi le travail de développeur. Il a besoin d'une concentration bien plus intense que celle d'un testeur. Donc il fait du code, de la logique. Il y a beaucoup d'interdépendances entre des parties du code. Donc il peut modifier quelque chose, il peut avoir des régressions ailleurs. Donc
il faut vraiment qu'il soit dans un environnement où il peut se concentrer et travailler, faire du deep work. Le testeur aussi, sauf que voilà, il peut se permettre de faire des interruptions, d'être moins... Voilà, c'est parce que c'est un utilisateur de l'application et pas quelqu'un qui va fabriquer l'application. Donc c'est un utilisateur de l'application, certes le premier utilisateur de l'application, mais c'est un autre paradigme que celui qui va vraiment fabriquer l'application. Donc il est plutôt plus à l'aise. Donc récapitulant, le développeur, un cadre de travail assez difficile, il est jugé sur tout ce qu'il fait, il est au bout de la chaîne, il n'a pas beaucoup de possibilités pour vivre une vie sociale dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Il est impacté aussi parce qu'il prend beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de pression sur lui, donc ça peut impacter sa vie personnelle. Il y a beaucoup d'études pour devenir développeur, donc 2-3 ans minimum, et pour un salaire qui est finalement équivalent au testeur. Le testeur, pour se former, pour devenir testeur, il a besoin que de 6 mois. Il n'a pas besoin d'avoir un diplôme en informatique au préalable. Son cadre de vie, il a le même statut social dans la société. Son cadre de travail, il est aussi confortable que le développeur et encore mieux parce que c'est plutôt quelqu'un qui juge le travail des autres et pas qu'on le juge comme le développeur, ce qu'on fait au développeur. Et aussi, il peut travailler de chez lui ou de n'importe où dans le monde avec des prérequis techniques très bas. Il n'a pas besoin de mettre à jour ses connaissances chaque 3 mois ou chaque 6 mois. C'est plutôt, il se base sur des relais psychologiques, l'utilisation de l'application, des éléments de management qui sont plutôt stables, qui ne changent pas beaucoup dans le temps. Donc, il fait sa formation, il connaît des éléments. Les outils de test, il n'y en a pas autant que ça. Et puis, ils suivent la même logique, ils ne changent pas aussi fréquemment que tous les outils de développement. Et ça permet de vivre une vie sociale dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise beaucoup plus confortable. Donc voilà ma vision et respect pour les développeurs qui sont geeks, qui aiment travailler en tant que développeur, qui aiment travailler dans la technique, toujours être à l'affût de dernières tendances et des dernières trouvailles techniques. Ce n'est pas une critique que je fais à ces développeurs, mais je parle aux gens qui travaillent maintenant en tant que développeurs et qui sentent une frustration parce que leur profil n'est pas adapté à ce genre de poste et qui veulent chercher une solution. Ils cherchent à se reconvertir pour être en phase avec leurs attentes, avec leur style de vie. Voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me dire si vous êtes un développeur, si vous êtes plutôt type geek qui aime la technique ou plutôt quelqu'un qui aime la communication, le relationnel, il n'aime pas beaucoup la technique. Il y a peut-être des profils entre les deux. Dites-moi tout ça dans la partie commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.